ensemble. À mon commandement. Garde. Vignette. Rapport. Première MS prête à rassembler, effectif théorique 16, effectif présent 14, absent collé et Martin. Et de dresser... En fait j'ai mis qu'il dressait ah oui, d'accord. procès verbal et après pour la calmer. Ils étaient en train de faire une action. D'accord, ok. Avant, on va dire, un certain nombre d'enseignants dans les lycées professionnels qui choisissaient un manuel, donc qui est une interprétation du référentiel, mais par une société d'édition. Donc c'est un bon travail, mais c'est une façon de voir. Du coup, les élèves, ils étaient juste en train de travailler sur le manuel, c'est-à-dire qu'ils remplissaient les pages dans les blancs qui étaient laissés en disant, ben voilà, on pense pour vous l'exercice. Là, c'est différent. Ils prennent aussi le manuel, mais qui est une première base documentaire, et ensuite ils vont chercher des bases complémentaires sur Internet, tout ça, en discutant avec moi, et ils créent leur propre, du coup, orientation. Donc en fait, les élèves créent le manuel eux-mêmes, toute l'année, au long des séances. Ils s'approprient complètement le référentiel et ils créent leur vision de compréhension de ces notions. On va dire, ils sont plus passifs face à un travail qui a été réalisé en place, c'est eux qui le construisent. On est en co-construction permanente. Ce qui fait que c'est plus efficace dans la mémorisation. Et monsieur, est-ce qu'on n'est pas... Tu fais pas un truc non pas avec les tribunaux, c'est trop complexe. Ouais, mais tu peux mettre aussi les tribunaux. Ouais. Juste genre tu fais un tableau des lesquels, tribunaux, des contraventions. Et des crimes. Crimes. Enfin, le coût. Ouais, ça, on fait ça à la Les fin. peines aussi, les peines de prison que tu peux encourir. On fait ça à la fin. 5e classe, en contravention, se terminer devant un juge de proximité. Parce que l'enseignant n'est plus celui qui passe ses vacances à créer des cours creusés qu'il impose à des élèves qui subissent, c'est l'enseignant et le guide qui permet aux élèves d'être autonomes et d'intégrer réellement les notions eux-mêmes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend mieux, en étant actif. Et du coup, pour qu'ils soient actifs, il faut aussi qu'ils puissent créer. Il ne faut pas qu'on leur dise, vous faites ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On donne des règles de base, et ensuite, c'est à eux de faire preuve d'innovation. Et pour le rendre plus vivant, après, on fait la mise en situation du scénario. Et là, ils comprennent tout. Ils comprennent le pourquoi d'une formation, le pourquoi de la notion, et le comment au niveau de l'application. Oui, c'est moi, c'est moi. Très bien, vous pouvez me décrire la scène, ce qui s'est passé? C'est pas compliqué en fait, il y avait un témoin ici et comment dire, une vieille dame assez âgée et un homme est arrivé, il l'a bousculé et a tiré son sac à main. D'accord, vous pouvez me décrire sa taille, son âge, ce que vous avez pu voir? Il était assez grand, je dirais. Ce qui fait que quand ils sont en PFMP, en période de formation milieu professionnel, ils ont déjà une attitude et un certain nombre de connaissances et même de compétences, de base certes, mais suffisantes pour que les professionnels soient favorablement impressionnés par leur attitude. Par exemple, à marcher au pas, se mettre en garde à vous, on sait que plus tard dans nos futurs métiers, on fera devant nos supérieurs. Ils nous éduquent pour nos futurs métiers en quelque sorte. Donc on y prend goût, on aime ça et puis... On vient pour ça de toute façon quelque part. Il y a un moment quand on est, nous, dans notre domaine professionnel, on ne veut plus de relation élève-prof, on veut relation professionnelle.